Les gens rencontrés au hasard des routes ne se doutent pas que le souvenir que l'on a d'eux nous accompagne, qu'ils font partie des proches, définitivement. Pas un jour sans une pensée pour l'un ou l'autre, alors qu'on ignore s'ils sont toujours de ce monde ou s'ils ont rejoint le gros de la troupe. Tous les enfants du monde captent l'énergie au vol. Ils dansent comme des derviches dans un tourbillon de feuilles mortes, s'élancent dans les pentes, qu'elles soient de neige ou de sable, barbotent comme des têtards dans les lacs de montagne, se font potier dans la glaise ou l'argile. Certaines maisons poussent verticalement, d'autres horizontalement. Les premières conversent vers les nuages, les étoiles, les terres. Les secondes s'abandonnent à la terre, épousent le terrain, s'agrippent au sol pour se faire oublier du vent. Pour expliquer leur origine, bien des peuples trempent leurs plumes dans l'océan primordial, dressent une montagne-mère comme on plante une tente, et finissent par mettre en branle toute la création grâce à l'intervention de quelques serpents cosmiques. Depuis lors, le monde tourne rond. Voyager, c'est confronter son monde au monde, se découvrir tel qu'on est lorsqu'on n'est pas chez soi, faire usage de ses 5 sens, mêler saveur et savoir, être heureux d'arriver quelque part, puis soulagé d'en partir. Pourtant, le lieu n'a pas changé. Tendre l'oreille à l'esprit des lieux, s'il vous dit de déguerpir, surtout ne pas le contredire. Accepter qu'on ne pourra jamais tout voir, tout connaître. On sera toujours incomplet d'un bonheur volé à une étape encore inconnue. Allez voir et laissez dire.